Bienvenue dans vos conseils du libraire. Malek Ben Nabi, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, est pour moi un penseur indispensable. Un penseur indispensable car il nous permet de nous remettre en question et de réfléchir à notre approche du texte, à notre approche du contexte et à avoir, on va dire, comme boussole dans la vie, deux choses, l'authenticité et l'efficacité. Car combien s'appuient sur des valeurs authentiques, mais n'ont pas cette capacité à être efficace, c'est-à-dire à mettre en application ces principes de façon à pouvoir participer justement à la vie, à participer à l'effort civilisationnel. Et c'est là toute la pensée de Malek Ben Nabi, c'est justement de proposer une pensée active, une pensée qui se veut authentique mais efficace, donc qui peut se transmettre en action, et une pensée qui s'inscrit dans une dimension civilisationnelle. Et donc à travers ce recueil d'articles, car les différents livres de Malek Ben Nabi dont on parle actuellement sont bien souvent des recueils d'articles qui ont été classifiés par rapport au thème abordé. Et donc, celui-ci va nous parler du problème de la civilisation, mais dans un contexte mondialiste. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisme, et c'est un terme dont on ne sait pas forcément ce qu'il veut dire et ce qu'il désigne. Mais Malek Ben Nabi, lorsqu'il parle de mondialisme, il ne parle pas réellement de mondialisme comme on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt, on va dire, le compilateur, donc Abdelrahman Ben Amara, qui a choisi ce titre. Mais en fait, ce dont parle Malek Ben Nabi, c'est comment est-ce que l'islam doit s'inscrire dans une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire une dimension où il va participer à l'ordre du monde, une dimension dans laquelle il va s'intéresser aux problèmes à l'international et il va apporter donc des solutions et des réflexions sur ce qui se joue et ce qui se vit dans notre quotidien à nous, mais également au niveau international, c'est-à-dire comment est-ce que l'islam peut prendre le cours de la civilisation, peut participer à la civilisation humaine et comment l'islam a justement des réflexions, des solutions, des propositions à faire à ce qui se passe au niveau mondial, aux enjeux en fait qui dépassent uniquement les musulmans, mais qui sont finalement des problèmes humains, des problèmes de l'humanité. Et donc l'islam, qui est une religion qui a une dimension civilisationnelle, est bien mis en avant dans les écrits de Malek Ben Nabi, et à travers les différentes réflexions qu'il nous propose dans son livre justement, on va avoir une vision beaucoup plus large de ce que l'islam peut apporter en termes de force de proposition, et comment est-ce que l'islam définit la civilisation, comment est-ce que l'islam définit la culture, comment est-ce que l'islam définit la famille, comment est-ce que l'islam définit la spiritualité, et en quoi tous ces grands principes que l'islam a valorisés peuvent s'inscrire justement dans une dimension humaine, universelle. Et donc à travers ces riches articles de Malek Ben Nabi, on va découvrir comment justement, en tant que musulmans, nous avons nous aussi notre rôle à jouer. Comment est-ce qu'on peut réfléchir aux problèmes de société, aux problèmes civilisationnels qui nous entourent et nous aussi participer à cet effort civilisationnel et social.